Avant toute chose, nous avons besoin de définir ce qu'est une variable aléatoire. Alors, une variable aléatoire, comme vous allez pouvoir le lire dans votre cours, c'est une fonction qui va faire correspondre à chaque éventualité le nombre qu'on lui associe. On la nomme par défaut x. C'est peut-être pas très clair, donc on va partir sur deux exemples. Pour illustrer qu'une variable aléatoire peut être soit discrète, soit continue. Alors, dans l'exemple des variables aléatoires discrètes, on va prendre un jeu de 32 cartes. Sur ces 32 cartes, on va vous dire que, a priori, toutes les cartes de 7 à 10, que ce soit de pique, de trèfle, de carreau ou de cœur, elles valent 0 point, alors que le valet, les 4 valets en l'occurrence, valent chacun 1 point. Les dames, on va leur donner 2 points, 3 points pour les rois, et 5 points pour les as. Ma variable aléatoire grand X, elle vaut donc soit 0, 1, 2, 3 ou 5. J'ai fait correspondre un nombre, donc j'ai associé à chaque éventualité, c'est-à-dire avoir une carte entre le 7 et le 10, un valet, une dame, un roi ou un as, je leur ai fait correspondre un certain nombre. Ici, en l'occurrence, j'ai associé des points. Alors, le nombre de points, il est à chaque fois entier. C'est 0, 1, 2, 3 ou 5. D'où le fait qu'on appelle ça une variable aléatoire discrète, comme vous avez déjà pu en parler dans votre cours de statistique de 4e année. Les autres variables aléatoires dont on va discuter aujourd'hui, ce sont les variables aléatoires continues. Pour ça, on vous propose d'étudier une certaine machine dans une sucrerie qui remplit à la chaîne des paquets de 1 kg de sucre. Bon, que ce soit des machines ou des êtres humains, finalement, il risque toujours d'y avoir des légères différences d'un paquet à l'autre. Les machines ne sont pas non plus hyper précises. Bien qu'elles sont sûrement plus précises que l'homme, il existera toujours des différences minimes entre les poids des différents paquets de sucre. Et donc, ici, on va simplement pouvoir mettre x est égal à la masse des paquets de sucre. Et je ne vais même pas essayer de m'aventurer à donner des valeurs pour ces paquets parce que tout simplement, vous aurez peut-être de temps en temps un paquet de 1 kg 00. Parfois, vous aurez 1 kg 1 gramme, 1 kg et 1 gramme et demi. Donc, je devrais même mettre 0,0015. Bref, je pourrais écrire ça comme 1, 1,001, 1,0015. Et si vous avez une balance qui est précise au dixième de gramme près, ben, en fait, je pourrais aller encore plus loin et dire que je pourrais très bien avoir des paquets de sucre d'1 kg 0016, donc 1 kg et 1 gramme 6. Enfin bref, la liste ici, elle est infinie. Et encore, c'est tout simplement parce que je suis limitée par l'affichage de ma balance. Mais si ça tombe, il y a 1 centième ou 2 centièmes de gramme de différence entre deux paquets de sucre. Tout comme ils ne sont pas obligés de faire plus qu'1 kg, ils pourraient très bien faire nos paquets de sucre plutôt de l'ordre de 0,999 grammes ou de 0,999 grammes, donc 9 grammes et demi, donc soit 0,9995 ou 999 grammes,7, donc 0,9997, pardon, et ainsi de suite. Bref, vous avez un nombre assez immense de possibilités. Ces variables aléatoires et discrètes, elles vont nous permettre de définir plus tard des lois qu'on appelle des lois de probabilité. Donc on va associer en fait à chaque variable aléatoire qu'on aura définie une probabilité correspondante. Alors pour les lois de probabilité discrète, c'est assez facile, c'est très linéaire, on peut faire ça dans un tableau. Pour les variables aléatoires continues, on verra qu'il existe certains grands modèles qui nous permettent de définir ces fameuses lois de probabilité.